Alors, notre nouvelle et notre actualité française va nous emmener dans le village ou la petite ville de Eslet ou de Elette, je ne sais pas, c'est près de Rouen. Et vous le savez donc certainement, si vous regardez la télévision ou si vous écoutez la radio, le 9 janvier, des individus ont essayé de braquer une armurerie. Voilà. Alors déjà, rien que l'intitulé de la nouvelle... Moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'il faut quand même pas être très malin pour essayer de braquer une armurerie, parce que, ayant moi-même des camarades armuriers, pour connaître un petit peu les gens qui choisissent le métier d'armurier, je sais qu'ils sont très à cheval sur la sécurité et qu'ils ont accès à un matériel... on va dire, assez foisonnant, et que c'est donc forcément pas le commerce à braquer en priorité. Mais bon, ils l'ont quand même fait. Je vais vous lire la brève, on va la commenter au fur et à mesure. Et donc là, on est sur l'enquête. Hein. Donc l'enquête progresse après la tentative de braquage, effectivement, tentative. Et il y en a un qui tentera plus rien, visiblement. Enfin, pas visiblement, il y en a un qui ne tentera plus rien. Le 9 janvier 2024, de l'armurerie d'Eslet, ou d'Elette, je ne sais pas comment on prononce, où un des malfaiteurs est décédé. Et oui, ça arrive. Un des autres présumés a été placé en détention provisoire, tout comme un individu ayant aidé à sa fuite. Un des membres de la bande est toujours recherché. Et vous allez voir que on l'a retrouvé. Il avait déjà commencé une petite carrière. On commence à en savoir plus sur les circonstances du braquage commis le 9 janvier. Dans le cadre de la procédure ouverte pour la tentative de vol avec arme en bande organisée, la garde à vue de l'auteur présumé interpellé le jour des faits, blessé à la jambe, a pris fin dans la soirée du samedi 13 janvier, donc avant-hier, a indiqué le procureur de la République de Rouen. Voilà. Cette audition par les gendarmes a permis de faire progresser l'enquête, car si les braqueurs étaient au départ un trio de jeunes âgés de 18 ans, effectivement, venant de la région parisienne, il s'avère que 4 individus à cette heure sont impliqués. Et oui, il y avait un quatrième Dalton. Là, il mérite un pied nickelé, plutôt, pour les plus vieux. Dans cette affaire, l'un des malfaiteurs a été tué, c'est ballot, et un autre est en fuite. Lors de sa garde à vue, le jeune a confirmé avoir voulu braquer cette armurerie avec 2 autres individus pour y prendre des armes. C'est étrange, aller dans une armurerie pour y prendre des armes. Oui, il devait se dire qu'ils allaient avoir peur d'eux, certainement, des petits voyous de cette envergure, des grands voyous, des grands criminels. Selon lui, le trio s'est rendu sur place avec une voiture volée, indiquait le parquet. À l'entrée dans le magasin, ils ont mis en joue le salarié de l'armurerie qui a fait feu, tuant l'un d'eux et provoquant la fuite des 2 autres. Le salarié ayant continué de leur tirer dessus, dans la fuite, l'a alors touché d'une balle dans la jambe. Et oui... Ça arrive, oui. Alors, il faut bien vous dire que si vous voulez rentrer dans la carrière criminelle, et chacun a le droit de vouloir faire carrière dans la criminalité, eh bien, il faut s'attendre à du répondant. Voilà. Alors, si vous attaquez un policier qui est armé, puisque c'est son métier, il y a des chances qu'il réplique, donc il vous tire dessus. Si vous attaquez une banque, il se peut que le vigile qui est armé vous tire dessus. Si vous tirez sur un convoyeur de fonds qui est armé, il se peut qu'il vous tire dessus. Enfin, en tout cas, voilà, ils ont découvert que le métier de criminel n'était pas sans quelques risques, mais ce n'est pas tout. Le 4e homme. Les constatations des gendarmes ont également permis d'établir qu'au moment de l'interpellation du gardé à vue, à proximité de leur véhicule en feu, le 3e auteur prenait la fuite. Mais ce dernier a été pris en charge par un autre comparse contacté à cette fin. « Salut, tu viens nous chercher, on vient de braquer une armurerie, Michel est mort, Jean-Louis va pas bien, il a une balle dans la guitare, il faut que tu viennes. » Voilà, en gros. À l'issue des auditions, le parquet a décidé de l'ouverture d'une information pour tentative de vol en bande organisée, ça je l'ai déjà vu, destruction par moyen dangereux par la personne, à l'encontre de l'individu blessé à la jambe, ayant reconnu à participer à la tentative de vol avec arme, il a été mis en examen par le juge d'instruction des faits. Quant à l'homme soupçonné d'avoir permis la fuite du 3e auteur, toujours dans la nature, il fait l'objet d'une mise en examen pour association de malfaiteurs et recel de malfaiteurs. Le juge des libertés provisoires, voilà.
ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que la personne qui est impliquée, qui a donc été abattue en légitime défense par l'armurier, était l'un des jeunes qui avait bien tué un jeune garçon dans une cité non loin de là, pour un jogging, voilà, qui voulait lui acheter sur Vinted ou sur je ne sais plus quel site, et vous en avez certainement entendu parler. Eh bien, ce garçon qui a tenté sa chance dans l'armurerie était l'un des assassins, était recherché donc pour avoir tué ce jeune garçon lors de la transaction pour un simple jogging. Voilà, donc un jeune homme qui s'apprêtait à entamer une brillante carrière de criminel qui se terminera malheureusement pour lui. Et encore une fois, bah, c'est malheureux, il est décédé, mais c'est un peu le jeu, si vous voulez. Quand on rentre en gangstérisme, on se dit qu'on a de fortes chances d'y laisser une guibole, d'y laisser 20 ans de sa vie aussi, et parfois d'y laisser la vie. Mais j'ai vu que ça crée des polémiques, Victor, encore une fois, dans les milieux télévisuels, etc., puisque j'ai vu pas mal de gens s'insurger. Je trouve que l'armurier qui a tiré a été mis en examen, justement, pour violence volontaire avec arme, etc. Donc, en attendant que la légitime défense soit établie, et j'ai aussi entendu à la radio, là, l'avocat d'un des jeunes braqueurs qui disait quand même, c'est abusé, on nous a tiré dessus, ils ont tiré sur mon client, c'est quand même pas très très gentil, parce qu'ils n'avaient pas du tout l'intention de faire des choses méchantes. C'est vrai, quand vous allez braquer une armurerie avec une arme, alors visiblement elle était factice ou à blanc, mais les armes à blanc, il y en a certaines qui sont extrêmement bien faites, et moi je sais que si j'avais été dans la peau de cet armurier, je vois un jeune de 18 ans qui rentre avec un pistolet ou un revolver, même factice mais bien imité, je vais pas attendre qu'il me tire dessus pour savoir ce qu'il faut faire. Bah, j'aurais fait pareil, j'aurais défouraillé en attendant de savoir ce qui allait m'arriver, parce que je préfère, à la place de cet armurier, effectivement, j'aurais certainement pensé en un quart de seconde, je préfère prendre 5 ans de prison plutôt que de mourir. Ça paraît idiot, mais c'est comme ça. Mais voilà, je trouve ça assez scandaleux que la présomption de légitime défense, ne soit pas systématique dans les... Tout à fait, Adri, tu as enfin la ref. Il y a la présomption de légitime défense devrait être obligatoire et systématique, avec ensuite une enquête, bien entendu, mais je trouve ça assez compliqué, notamment pour les policiers qui font usage de leurs armes, de moins en moins, parce que ça devient très compliqué aujourd'hui pour un policier de sortir son arme de son étui pour s'en servir, même face à des criminels. On l'a vu pendant l'attentat du pont de Bir Hakeim, les deux policiers face aux terroristes ont sorti les tasers et pas les armes létales, pas les armes à feu. Parce qu'il y avait cette pensée immédiate qui leur a sauté à l'esprit. Si on sort les flingues, on risque d'avoir des ennuis. Vas-y, on y va tranquille. Alors que le mec venait de faire une attaque au couteau qui a tué une personne et blessé 2 autres. Enfin voilà quoi. Mais ils disent pareil pour les personnes qui se défendent. Oui, c'est ça, mais tout à fait. Mais moi, je pense qu'en cas de tentative de viol, bien pareil. Si la personne agressée est armée, moi, ça me choquerait pas qu'elle lui tire une balle où je pense, par exemple. Au hasard, comme ça. Mais bien entendu. Et réviser un peu les cadres de la légitime défense, notamment pour les commerçants qui risquent leur vie, parce que les violences sur les commerçants. Est-ce que vous avez vu les images de vidéosurveillance des commerces qui se font braquer? Il y en a de plus en plus, et les jeunes qui rentrent mettent des coups de crosse sans vergogne, sont toujours armés. Alors est-ce que ce sont des armes factices ou non, on ne sait pas, et on n'a pas envie de savoir, mais de temps en temps, il y a un coup qui part, voilà. Ce sont des jeunes qui ne savent pas tirer, qui n'ont jamais eu d'arme à feu entre les mains, ou alors juste pour faire ta comme ça, mais c'est pas comme ça qu'on se... Voilà, enfin bon. Et c'est extrêmement violent, et donc un commerçant, que n'importe qui veuille se défendre quand sa vie est en danger, ça me semble
tout à fait, Miska. La légitime défense doit être proportionnelle à l'agression, ce qui était le cas, puisque dans ce braquage, les agresseurs avaient des armes à feu, et donc l'armurier a répliqué avec une arme à feu. Alors, tout à fait, si les braqueurs étaient rentrés avec des battes de baseball, par exemple, j'aurais été tout à fait scandalisé par le fait que l'armurier, lui tire dessus avec une arme à feu, bien entendu. Mais là, on est quand même dans une légitime défense de base, c'est-à-dire une personne rentre avec une arme à feu, vous en avez une aussi, la personne vous met en joue, vous la mettez en joue, et visiblement ils ont voulu faire plus, et ils se sont fait tirer dessus. C'est comme ça. Mais après, voilà, il y a énormément de commerçants qui vont donner la caisse, qui vont pas chercher à avoir d'ennui, c'est ce que fait la majorité des commerçants. Il se trouve qu'il y en a certains qui ne le font pas. Et effectivement, quand vous allez braquer une armurerie, il faut pas vous attendre. Les jeunes étaient partis braquer ça pour avoir des armes à feu. Ça veut dire qu'ils étaient potentiellement à même de braquer des armes de catégorie B, donc extrêmement dangereuses. Hein. Alors, on vous en a montré avec Arnaud la semaine dernière, qui sont des armes puissantes, des armes dangereuses. Et donc, quand vous avez braqué ça, ensuite, vous faites quoi de plus? Vous allez braquer des banques avec des armes de guerre, avec des armes de tir. C'est extrêmement... Et je comprends que la conscience et même l'instinct de survie de l'armurier les poussait à tirer, ce que je comprends tout à fait. Et ensuite, le fait qu'il ait blessé l'autre à la jambe, parce que je pense qu'il devait faire du tir, parce que pour toucher quelqu'un à la jambe, c'est qu'on le fait exprès et qu'on vise. Hein. En plus, j'ai vu à peu près avec quel matériel il s'était... de quel matériel il s'était servi, il savait ce qu'il allait toucher, mais je trouve qu'il y a une disproportion entre la sanction possible pour ce commerçant, pour cet armurier, et le fait de s'être défendu pendant un braquage. Il y a beaucoup de pays, notamment le Japon, une fois de plus, qui n'auraient pas tergiversé autour de ce genre de truc, hein, même si les gens ne sont pas armés, mais quand un policier réplique, il a répliqué, il est souvent même récompensé par sa hiérarchie. Voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette... Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire. En tout cas, moi, j'en ai entendu parler pas mal cette semaine. Là, c'est une information qui a pas mal tourné. Je sais qu'elle déchaîne un peu les passions. Alors, je serais assez intéressé justement d'avoir l'avis des personnes qui étaient contre le fait de reconnaître la légitime défense dans ce cas-là, parce qu'on est vraiment dans un cas typique. Je vois que ça discute d'autodéfense par rapport à des agressions, effectivement. Non, mais oui, mais moi aussi, je suis contre toute forme de torture, neutralisée, point barre. C'est pour ça qu'il y a des outils pour neutraliser des gens, notamment en cas d'agression physique, mais c'est toujours très très compliqué. Après, le taser, enfin le pistolet à impulsion, j'en ai expérimenté un sur moi. J'ai un camarade qui m'avait tiré dessus pour essayer, pour voir ce que ça fait. Alors, j'ai pas de problème cardiaque, et j'étais plus jeune à l'époque. Pas vraiment de la torture, on va dire que ça s'affiche une grosse châtaigne, un peu quand on veut faire de l'électricité en amateur et qu'on n'a pas tout compris au code couleur, comme on dit. Mais oui, ça peut devenir de la torture, effectivement, si on se met à tirer et à envoyer des impulsions en voiture, en voilà, pendant des heures et des heures, enfin des minutes entières. Ça peut être de la torture. Si il y a d'autres... Après, je sais que ma mère, j'ai acheté une bombe anti-agression à ma mère. Si un jour quelqu'un l'agresse et qu'elle lui vide le spray dans la tronche, ça va pas me déranger plus que ça de savoir que le gars a eu très mal aux yeux. Hein. On va pas se mentir. Hein. De même chose pour ma femme, mes enfants. Enfin voilà. J'ai acheté des trucs vraiment très très bien à mes enfants que j'ai acheté au Japon. Ce sont des alarmes personnelles et portatives, c'est-à-dire ça s'accroche à la bride du cartable. C'est un petit boîtier avec une petite ficelle ou un bouton. Et si vous tirez sur cette ficelle, vous appuyez sur le bouton, ça se met à sonner avec des décibels comme vous imaginez même pas pour un truc aussi petit. Je peux vous garantir que ça dissuade beaucoup plus que de sortir un spray ou un truc comme ça. C'est la même chose que pour les alarmes, par exemple. Mais bon. Oui, tout à fait. En fait, la vengeance et la justice, c'est pas de la vengeance. Moi, je pense qu'il faut que là...
Je pense qu'il faut que la justice soit le bras armé de la liberté, c'est-à-dire que un pays, pour se sentir libre dans un pays, il faut s'y sentir en sécurité. Moi, je me sentais beaucoup plus libre de mes mouvements au Japon, ma femme et mes enfants aussi, parce qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, quand on voulait, sans risquer les ennuis. Et alors que c'est vrai qu'en France, on a peut-être des libertés plus réduites, enfin liberté de mouvement, mais qui est dans la Constitution, hein, les citoyens, la liberté de mouvement pour tous. Parce que, par exemple, là, juste derrière, il y a une place publique où il y a des craqueux qui traînent. Je sais que j'irai pas le soir parce que je sais qu'on risque de jouer des points et voir d'autres choses. Et donc, c'est un peu de liberté perdue parce que c'est un super joli parc où j'allais quand j'étais ado. Maintenant, ça devient compliqué d'y aller, même la police n'y va plus. Donc, je pense qu'une justice forte et exemplaire pour dissuader et justement pour remettre en place un peu de liberté, ça me semble plutôt pas mal. Par contre, non, c'est pas de la vengeance. La justice ne doit pas être de la vengeance. Elle doit au contraire être là pour montrer à tous que bien elle est là. Mais malheureusement, ça n'est pas le cas. Je suis tout à fait d'accord. Oui, non mais tout à fait, la justice a été mise en place pour enrayer la vengeance. En fait, la vengeance, c'est le fait et la chose de la religion, des religions monothéistes et même des anciennes religions polythéistes où œil pour œil, dent pour dent, tu tues ma femme, je tue la tienne, etc., etc. Mais et Shimaneko, je suis tout à fait d'accord, on s'auto-limite dans nos libertés, mais c'est exactement ce qu'on fait. En n'allant pas, par exemple, dans ce parc ou dans d'autres endroits, parce que on s'auto-limite dans la liberté de se déplacer, dans la liberté de parole. Ouais, tout à fait. Mais bien entendu. Et alors, il faut s'auto-réguler aussi. On peut pas dire tout et n'importe quoi. La civilisation nous a donné des filtres justement parce que en société voilà, ça me fait toujours rire les gens qui disent ah mais moi je suis sans filtre, je dis ce que je pense. Ah oui, c'est bien le problème, ça peut être très très handicapant dans la vie de tous les jours, mais s'auto-limiter dans la liberté, tout à fait, ça fait partie aussi des choses qui nous aident à nous maintenir en vie surtout. Et puis à se faciliter l'existence au quotidien, parce que bon là je commence à être un peu vieux, à être un peu fatigué, j'ai une maladie qui est pas terrible, je peux plus faire de sport à cause de ça et tout, mais bon je sais que j'ai jamais rechigné à la castagne, et je sais très bien que je pourrais défendre ma famille, mais est-ce que j'en ai envie? Pas vraiment. Est-ce que j'ai envie de me mettre dans des ennuis? Pas vraiment. Est-ce que j'ai envie? Non. Voilà. Donc effectivement, on s'auto-limite, on se restreint. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement propre aux sociétés occidentales, notamment en France, parce que je n'avais jamais fait ça au Japon. Aujourd'hui, si ma fille de bientôt 16 ans me dit « Papa, je vais à tel endroit toute seule », là, elle était à un concert là cet été, mais elle a été ultra encadrée. Au Japon, elle y serait allée sans aucun problème. Alors je sais, vous allez me dire, oui, mais ta chaîne, elle parle que de ça. Je sais. Enfin, bon, c'est pas la peine de s'épandre là-dessus et de se répandre là-dessus. Vous savez très bien que c'est très anecdotique. Ici, pas du tout. Et je sais qu'au Japon, ma fille allait à l'école à pied toute seule quand elle était petite. Je me suis jamais fait de soucis par rapport à ça. Quand j'étais prof, mes élèves venaient tout seuls, souvent le matin, ils arrivaient par le train, par le bus, par le métro, à pied. J'ai jamais entendu parler de choses réellement graves, ou même de rien du tout, quoi. Ici, c'est tout le contraire, Et du coup, je suis paniqué. Si ma femme ou mon fils me dit on va à tel endroit, je dis non, attendez, je viens avec vous. Au Japon, j'aurais jamais fait ça. Alors peut-être à tort, hein, c'est peut-être un sentiment d'insécurité, mais enfin, je sais que depuis 7 mois maintenant qu'on est ici, c'est quand même assez régulier de devoir un peu aboyer sur certains et montrer les dents, voire mettre un petit coup de patte, quoi. Mais bon. Miss Keo, rares sont les personnes qui cherchent la bagarre, la vraie. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Les personnes qui cherchent vraiment la bagarre, à moins d'aller devant les bars de nuit ici, le samedi soir, où il y a vraiment de la vie en dessous, là, 2h du mat, il y en a qui sont quand même assez
qui sont quand même assez, comment dire, prêts à la baston. Hein. Mais effectivement, il n'y a pas vraiment de gens qui cherchent la vraie bagarre, mais il y a des pénibles, voilà. Là, quand il y a les craqueux et des héroïnomanes du parc d'à côté qui vous tombent dessus en sortant de l'obscurité, ils cherchent pas la bagarre, mais c'est vrai que le premier réflexe, c'est pas de faire « oups », ça, c'est de... Enfin, c'est ça aussi, et puis les insultes, c'est ça qui est très enquiquinant. Moi, j'ai la... Oui, non, mais tout à fait, le sentiment d'insécurité à bon dos, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a ce... Comment dire, cette lassitude, voilà, cherchez le mot, cette lassitude d'être insulté par des gens, et ça arrive assez souvent, quoi. On va souvent faire nos commissions, nos courses de première nécessité, on va dire, dans des petits supermarchés de centre-ville, mais c'est systématique, vous avez une barrière de punk à chien et de... c'est pas des SDF, j'ai beaucoup trop de respect pour les SDF, ce sont des gens qui ont choisi c'est des punks à chiens, quoi. Ils ont plein de chiens, ils sont tout crado, ils ont des horribles crêtes mal taillées, ah là là, enfin bon, et je vais rien dire. Et puis ils sont bourrés du matin au fin du matin. Ils arrivent en début d'après-midi, mais ils savent pas respecter les gens à qui ils demandent de l'argent, et ils demandent systématiquement de l'argent. Et systématiquement, il faut les recadrer, et on a droit à toutes les insultes possibles et imaginables, les tentatives de coups de pied. Alors heureusement, ils sont tellement défoncés qu'ils tombent par terre, ils tombent sur leurs fesses, et puis ils continuent de vous insulter dans une langue que je ne maîtrise pas, et heureusement. Mais voilà, c'est pas vraiment des gens qui cherchent la bagarre, mais c'est des incivilités, comme on dit. Bon, c'est pénible. C'est vrai que c'est pénible. Et oui, chez Maneko, c'est horrible de devoir passer dehors à chaque fois. C'est ça. Au début, j'ai culpabilisé. Quand on est arrivé, qu'on s'est installé ici, je voyais ces 10, 12, 15 gars et filles... il me disait, s'il te plaît, mon pote, parce que c'est tutoiement et mon pote systématique. Hein. Même ma mère, quand elle vient, qui est 90 ans, s'il te plaît, hein, bon, comme ça. Mais au début, on culpabilise, alors on met 1 euro ou 2 dans la gamelle, machin, blablabla. Et puis, quand on se dit, c'est peut-être pas leur rendre service, après, ils font ce qu'ils veulent, franchement. C'est pas leur rendre service, on se dit vous avez ouais mais monsieur j'avais faim, je dis, bah écoutez je me fais faire des cours, je vous prends un sandwich, non moi les sous plutôt, je dis, ouais bah d'accord, dans ce cas là non. Après si ça m'est arrivé il y a pas très longtemps devant je sais plus quel magasin, il y avait un jeune couple qui dit s'il vous plaît monsieur vous auriez pas 1 euro ou 2, c'est pour acheter à manger, gna gna gna. Et je leur ai dit, je vais vous acheter à manger si vous avez faim. Il me dit, ah merci, c'est hyper gentil. Là, il n'y a plus vraiment de doute sur le fait qu'ils ont vraiment la dalle. Et effectivement, acheter 2 sandwichs à l'intérieur, ça coûte 4 euros. Et franchement, on s'achète une bonne conscience, j'imagine. Enfin bon. Mais voilà, c'est rare, la plupart du temps, c'est vraiment... Et puis, il y a tous les gamins, le week-end, qui viennent, qui montent de la mini-cité de Périgueux, là, pour mettre le beans, et puis qui font les loulous, là, hey, fils de machin, ouais, bon, c'est comme ça. Voilà. C'est que Matt, mais c'est ça, voilà, je pense que c'est plus... je sais pas. Il y a plus de dignité pour les deux côtés, je pense, enfin, bon. Mais c'est très, très effrayant, et encore une fois... Là, je parle pas des SDF, où il y en a ici aussi, hein, et eux sont malheureusement... voilà. Je vais vous regarder un peu ce que vous me dites. Allez, je vais repasser sur mon autre écran. Je vois mieux sur l'autre écran, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et je vais boire quelque chose que j'ai forcément très très soif.